À toi l'honneur. Bah alors moi, pour commencer, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a amené à commencer le doublage? Alors le doublage, en fait, j'ai commencé à l'âge de 9 ans et demi. J'ai été repérée sur scène où je jouais au théâtre avec Michel Bouquet dans Le Malade Imaginaire. Et donc j'ai été repérée sur scène et le directeur artistique à l'époque s'appelait, il est décédé, Claudio Ventura. Et il m'a dit, je cherche une enfant comédienne, est-ce que tu voudrais faire du doublage? Et je lui ai répondu, je ne sais pas ce que c'est, mais pourquoi pas. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon premier doublage. Et ensuite, ça s'est enchaîné, ça a continué, j'ai jamais arrêté. Et qu'est-ce qui vous a plu là-dedans justement? Déjà, c'est mon métier de comédienne, donc on interprète, on joue. Et puis ce que j'aimais par-dessus tout, alors j'adore tourner évidemment et je tourne régulièrement, mais ce que j'aimais bien dans le doublage, c'est que on peut faire des rôles qu'on ne ferait pas forcément en France ou qu'on ne m'aurait pas proposé. J'ai la chance de tourner régulièrement, mais je n'ai pas percé comme Ludivine Sagnier ou Virginie Ledoyen, etc. Donc du coup, c'est vrai que interpréter Barbie ou des rôles incroyables comme interprète Margot Robbie, je pense que je les aurais jamais interprétés, je les aurais jamais joués si j'avais pas eu la chance de faire de la doubler, quoi. Voilà. Du coup, vous faites vraiment pas mal de choses. Vous êtes une personne qui apparemment aime aussi les challenges, notamment dans le travail. Vous trouvez ces challenges plus vers des prestations en live action, plus dans l'animation, dans le jeu vidéo, ou est-ce que vous trouvez un petit peu vos challenges comme ça quotidiens? C'est plutôt le challenge, il vient pas forcément du produit, mais plutôt du personnage. Et donc, pour moi, c'est plutôt le challenge, c'est plutôt le personnage. C'est-à-dire que quand j'ai découvert Vanellope dans le monde de Ralph, pour moi, c'était quand même un vrai challenge. Parce que je voulais vraiment la rendre attachante quand même, bien qu'elle soit extrêmement énervante, et c'est le but du personnage. Mais je voulais aussi la rendre quand même attachante. Et du coup, le fil rouge, il est très mince entre l'agacement et l'attachement. Donc pour moi c'était assez challengeant. Par exemple, quand j'ai fait la maman aussi de Ray dans le biopic de Ray Charles, c'est des rôles qui sont compliqués et qui surtout elle, parce que c'était une vraie SDF. C'est une fille qui vient de la rue, elle vient de là-bas, qui avait une rage en elle, une force assez impressionnante. Donc quand elle jouait, elle avait ça en elle, et c'est vrai que retranscrire, essayer de lui rendre hommage, parce qu'en doublage on est là pour rendre hommage au travail du comédien étranger, c'était un vrai challenge. Il fallait aller chercher les mêmes tripes qu'elle, parce que là elle jouait vraiment avec les tripes. Complètement. Et du coup derrière, vous avez quand même une voix quand même assez atypique, qu'on reconnaît tout de suite. Oui, pareil. Moi je m'en rends pas compte. Mais... Et du coup, c'est dû quand même à certaines singularités dans votre voix. Parce que toute voix est unique, mais la vôtre est atypique. Oui. Et du coup, est-ce que à un moment, vous avez réussi à tout de suite le tourner ça en avantage, ou on vous appelait vraiment pour ça, ou il y a dû quand même des fois batailler un peu en disant laissez-moi quand même montrer ce que je sais faire, je suis comédienne quand même. Non, j'ai pas trop eu ça en fait. Les gens souvent m'appelaient plutôt, les directeurs artistiques et tout, plutôt pour des personnages. En particulier pour une énergie sur certains rôles, mais pas vraiment la voix. Parce qu'il y a des comédiennes que je double, oui voilà. C'est ça. Voilà, parce qu'il y a des comédiennes que je double où j'ai pas vraiment la même voix qu'elle, même du tout parfois. Mais ça apporte du... mais comme on a la même énergie, il m'appelait en fait. C'est là qu'on voit que pour un passage en VF, il n'y a pas que le matching, le voice matching qui compte, quoi. Non, pas du tout, pas du tout même. Même finalement, c'est pas le critère qui détermine. Non, alors moi je suis un mauvais exemple parce que j'ai une voix assez atypique effectivement, mais il y a plein de comédiens qui ont des voix qui ne sont pas aussi marquées, aussi atypiques, et du coup les gens parfois me disent j'ai envie de faire du doublage, on me dit que j'ai une jolie voix ou que j'ai une voix atypique et tout. Je dis oui mais attention, ça en fait ça n'est pas du tout un critère. C'est pas un critère. Donc je suis mauvais exemple, quand ça vient de moi ils me disent oui d'accord. Mais je vous assure que là, oui. Mais voilà, parce que par exemple Céline Monsara n'a absolument pas la même voix que Julia Roberts, mais pas du tout. Non. Et pourtant ça match super bien et on aurait du mal à imaginer notre voix sur Julia Roberts. Parce qu'elles ont la même énergie, le même jeu. Donc voilà, donc ça rentre parfaitement dans l'image, comme on dit un peu en termes techniques dans notre métier. Mais c'est vrai qu'elles n'ont pas le même timbre. Et
Donc la voix ne joue pas un rôle important en fait. On cherche plutôt, si je peux me permettre un peu l'expression, un peu l'âme sœur francophone. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, le miroir francophone de l'acteur étranger, quitte à passer sur une autre voix, des fois complètement différente en fait, tout simplement. C'est pour ça que même moi, à mon âge, on va me donner parfois des rôles d'enfants ou de filles bien plus jeunes que moi, etc. Parce que j'ai un peu une âme d'enfant, un peu comme Donald, voilà, on a gardé un peu notre âme d'enfant et on va savoir retrouver un petit peu cette énergie et ce caractère enfantin qui nous a jamais vraiment quitté. Qui nous a jamais vraiment quitté, effectivement. Mais c'est pour ça qu'en continuant justement des rôles un peu jeunes et tout, quand j'ai doublé la petite Erika dans Stranger Things, elle a 15 ans quoi. Donc voilà, ça pourrait largement être ma fille. Mais c'est vrai que finalement, en fait, je crois que ça le faisait. En tout cas, moi, je me sentais à l'aise dessus. J'avais pas l'impression de devoir trafiquer tant que ça et voilà. Vous avez du coup une voxographie effectivement complètement titanesque, puisque du coup c'est depuis votre plus jeune âge. J'ai commencé toute petite. Voilà, toute petite. Donc on va pas tout énumérer parce que le CGS ferme demain quand même, donc il faudrait qu'on soit parti avant. Mais du coup vous avez de ce fait travaillé dans multitude d'univers différents, beaucoup de découvertes. Et est-ce que du coup votre travail dans ces différents univers vous a amené à découvrir certains univers et puis maintenant c'est des univers que vous aimez? Vous avez découvert des univers auxquels vous vous êtes accroché? Oui, par exemple, je me suis retrouvée en tant que comédienne spécialisée dans le doublage. J'ai été contactée par Jamel Debbouze pour faire les voix maquettes, en gros, de Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Le film qui était en motion capture, qu'il a réalisé, enfin co-réalisé. Et par exemple, là, j'ai été approchée en tant que comédienne voix. J'ai fait toute la maquette, en gros, des voix, on a posé les voix avec 3 autres comédiens pour le timing et tout ça. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Du coup, il m'a dit « Ah mais j'adore ce que tu joues, j'adore tes propositions, etc. » Parce que moi j'aimais bien, surtout en cours de théâtre, ma partie préférée c'était l'impro. Donc je lui proposais, c'est vrai que j'étais un petit peu forte de propositions, de lui proposer des choses, de vannes et tout ça. Et bon, on s'est très vite entendu. Il m'a dit « Mais attends, tu voudrais pas passer le casting aussi pour le faire ?» Du coup, je lui ai dit « Bah si, bien sûr, voilà, alors je tourne aussi, mais... » J'avais travaillé avec Jamel, donc on ne se connaissait pas devant la caméra. Donc je dis bien sûr, j'ai passé le casting, j'ai été choisie. Donc après les voix témoins, je me suis retrouvée à faire les voix def, et là j'ai découvert l'univers de la motion capture, que je ne connaissais pas du tout, mais vraiment pas. Et ça a duré 1 an le tournage, on a eu beaucoup de répétitions, on a appris à marcher comme des singes et tout, parce que c'était des singes. Et voilà, et en fait le tournage a été incroyable. C'était dingue, c'était une expérience hallucinante et aujourd'hui j'en ai pas refait depuis, donc ça fait 10 ans ce film maintenant. J'en ai pas refait mais j'ai découvert cet univers qui m'a beaucoup plu et c'est vrai que j'adorerais refaire de la motion capture. Voilà, donc s'il y a des gens qui travaillent sur un jeu vidéo, qui entendent voilà, ma demande, appelez-moi. Non vraiment j'aimerais bien en refaire et voilà, c'est un univers qui m'a beaucoup plu. Et en restant dans la catégorie univers, donc là on a parlé des univers techniques, maintenant il y a aussi les univers d'histoire dans lesquels vous avez participé. Alors il y en a une centaine, que dis-je, des milliers, voilà, ça va de DC Comics en passant par Martin Mystère, en repartant chez Disney, tout ça. Et là aussi vous avez accroché à certains univers en termes d'histoire justement, que vous avez découvert grâce au travail et accroché derrière, par exemple DC Comics avec Harley Quinn, ça vous a intéressé au personnage, alors des choses comme ça? Oui, ça m'a intéressé, mais pas au-delà. C'est-à-dire que vraiment j'adore, je me renseigne, c'est quelque chose de nouveau qui sort et tout, j'aime bien, oui, voilà, mais c'est vrai que j'en suis pas devenue complètement addict. J'avoue que, en fait je pense que c'est surtout le manque de temps. Comme je travaille vraiment beaucoup, que j'ai 2 petites filles aussi, etc., un mari et tout, bon ben ça fait une vie de famille. J'ai peu de temps, donc je regarde pas beaucoup de séries, tout ça, parce qu'on travaille sur des séries toute la journée. Donc c'est vrai que forcément, le soir, quand on me dit « Ah mais t'as regardé cette série ?» Je dis « Ah non, j'ai fait 10 heures de série dans la journée. » Donc là, ce soir, j'ai pas envie de regarder la télé, j'ai pas envie de regarder un écran. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'univers qui m'ont plu, mais je peux pas dire que j'en sois devenue vraiment accro au point de me dire « Oh là là, je rentre le soir, je vais me regarder ça. » Pas vraiment. Il y en a certains voilà, qui vont donner envie de pousser un peu plus pour pouvoir aller un petit peu plus loin, mais voilà. Mais en restant humble et en restant assez distant finalement. Oui, voilà. Après, c'est vrai que je privilégie beaucoup les sorties de théâtre.
J'adore aller au théâtre et j'ai beaucoup de copains qui jouent évidemment. Moi aussi, mais là je l'ai un petit peu mis entre parenthèses au théâtre depuis que je suis maman, pour être plus à la maison le soir. Donc ma dernière pièce, elle a déjà 6 ans. Mais c'est vrai que jusqu'à les 6 ans, je jouais beaucoup au théâtre. J'ai commencé par le théâtre. Et voilà. Par contre, je continue à aller voir les copains, beaucoup, 2-3 soirs par semaine, je sors au théâtre. Donc c'est pas mal, plus 1 ou 2 d'anniversaire ou de dîner boulot, quand on parle de projet, quand on bosse avec Donald sur des choses, on se retrouve le soir. Parce que la journée, on n'a pas le temps, donc c'est un peu les dîners, boulot, débrief, voilà. Création. Slash copain aussi, du coup. Voilà, slash copain et création. Et donc c'est vrai qu'après, il reste peu de temps. Les 2 dernières soirées de la semaine, en gros, elles sont avec les enfants. J'essaie de faire ça le week-end. Et voilà, mais c'est vrai que ça laisse peu d'espace en fait pour regarder des films, des séries. Finalement, ça laisse peu d'espace pour soi, finalement aussi, pour regarder un petit peu, s'intéresser à des choses. Oui, voilà, exactement. Et dès que j'en ai un peu, je préfère prendre un bouquin parce que j'ai moins le temps. Voilà. Justement, pour des univers qui vous parlent, des rôles qui vous plaisent, etc., ça vous est déjà arrivé de refuser un rôle qu'on vous proposait, justement, où vous vous êtes dit l'univers ne me parle pas du tout C'est pas pour moi. Oui, ça m'est déjà arrivé. Oui, ça m'est déjà arrivé en doublage, non, parce qu'on ne sait jamais vraiment trop ce qu'on va faire à l'avance. Donc là, on est appelé, on vient et puis on découvre. Donc, mais puis j'ai jamais eu trop de déconvenus. J'ai déjà eu des rôles qui me passionnaient pas. Enfin, je me disais, bon, pas grand chose à jouer, ou voilà, mais qui me déplaisaient, non. Par contre, oui, en tournage, ça m'est déjà arrivé de recevoir des scripts avec des scènes de nu. Pas juste les seins dans un truc rigolo, par exemple Problemos, voilà. 2-3 fois au début du film, je monte mes seins d'une manière comme si j'étais une fémène alors que j'écris rien sur mes seins. Bon, c'est très drôle. Et c'est. Voilà. Mais des scènes de nu complètement, je le bats, etc. Ça, non. Je m'y suis toujours opposée. Et donc, ça m'est déjà arrivé de refuser des rôles comme ça. Une fois aussi au théâtre où je devais me retrouver nue sur scène, c'était inimaginable pour moi. Parce que là, c'est beaucoup plus intimiste en plus. Voilà, c'est. Ah oui, non, mais ça, c'est impossible. Mais même en tournage, c'était pas concevable. Donc, c'est un peu les rôles qui m'ont fait. Voilà, refuser parfois certains films. Puis vous avez aussi développé une autre corde encore de cet arc de la comédie avec bien le côté direction artistique, puisque vous êtes également directrice artistique. Oui, un petit peu, voilà. pas énormément. Mais du coup, voilà, vous en avez fait quelques-unes. Du coup, comment ça s'est présenté à vous? Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier qui fait que voilà, vous y retournez avec le sourire? En fait, ça s'est présenté que j'ai jamais cherché à diriger, mais c'était il y a longtemps, j'avais 24 ans. Je travaillais déjà depuis. Voilà. Et je travaillais déjà depuis un moment. Et en fait, Disney m'a proposé, comme je travaillais depuis longtemps, m'a dit on cherche des directeurs artistiques qui sont un peu jeunes et tout pour des séries. Enfin, c'était Mani et ses outils. Et puis Les Sorciers de Waverly Place. Et ils me disent voilà, il y a 2 séries où on voudrait un directeur artistique jeune, etc., qui change un petit peu de ceux qu'on avait. Donc j'ai dit écoutez, ok, pourquoi pas tenter l'expérience. Moi, j'ai pris 12 ans de cours de théâtre, donc j'ai déjà aussi dirigé des copains comédiens quand il y avait des castings, des auditions et tout, donc j'avais un petit peu le côté déjà... Metteur en scène un petit peu. Oui, voilà, un petit peu. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et en fait, ce qui me plaît, c'est de pouvoir engager des copains, donner du boulot à des amis, les voir bosser, aller chercher des nouveaux talents. Généralement, je vais les chercher au théâtre ou en tournage. Et puis avoir l'autre casquette, se mettre à la place du comédien de l'autre côté, et voilà, et ça m'a apporté beaucoup en tant que comédienne. Oui, du coup. Parce que du coup, voilà, de diriger les autres, ça m'a fait analyser vraiment le personnage, et donc moi-même quand je suis comédienne, je me dis oui, donc là en fait, il faudrait que je l'aborde comme ci ou comme ça, et voilà, ça m'a fait évoluer aussi, je pense, dans mon travail. Et si Déane dit ça, c'est parce qu'il doit peut-être avoir cette idée-là en tête, machin. Le fait d'avoir les 2 facettes du miroir, finalement, ça fait quelque chose de très complet, finalement. Exactement. D'accord. Alors, il y a eu pas mal d'éléments aussi qui sont sortis sur la chaîne YouTube. Il y a eu un petit peu de pause. Y aurait-il des projets? Alors, il y a eu des pauses, oui, parce qu'en fait, je voulais faire des histoires pour les enfants. Oui, tout à fait. Donc, j'étais signée chez Webedia. Mon de dodo. Voilà, les histoires à dodo, revenir debout. Voilà. Et en fait, j'ai fait que 8 vidéos, mais c'était super, ça marchait très bien, ils étaient très contents. On était hyper contents des retours et tout. Sauf que, il y a eu le Covid. Voilà. Donc ça s'est arrêté, je me souviendrai toujours, je devais tourner le 16 mars, je me souviens de cette date. Puis on a été confinés le lendemain. Confinés, et donc en fait ça s'est arrêté, j'ai pas pu tourner. 1 an et demi après, ça reprenait mais extrêmement doucement. Ils n'avaient plus de sponsors, ils n'avaient plus rien, enfin, c'était vraiment catastrophique chez Webedia, c'était très compliqué. Seuls les gros talents Webedia, les gros youtubeurs à millions et millions d'abonnés arrivaient à reprendre des vidéos, mais nous, c'était
les petits jeunes de YouTube, c'était entre guillemets, c'était mort. Donc c'était un peu compliqué. Et puis après, la directrice de Webedia avec qui j'avais monté ce projet a quitté Webedia. Donc j'ai pas bataillé pour le relancer, etc. C'est un peu tombé à l'eau. Et là, en fait, on fait construire une maison, enfin on rénove totalement une maison en banlieue parisienne. Donc pour l'instant, on est dans une location toute petite, etc. Avec mes 2 enfants, la jeune fille au père qui vit chez nous, voilà, enfin mon mec, un chat, un chien, enfin là c'est un petit peu sport. Mais on récupère la maison cet été. Et donc pour septembre, je fais une jolie chambre à mes enfants qui servira de décor. Autant et je vais deux, reprendre, voilà, je vais reprendre mes histoires à dodo en coprod avec Donald, parce que moi j'ai ma boîte de prod depuis 20 ans, lui aussi, donc on fait déjà des coprods ensemble de quelques projets. Et voilà, on a aussi pas mal de projets avec Warner, avec d'autres boîtes, et donc on va remonter ça normalement en septembre. Voilà, donc on va redonner vie un peu à cette chaîne qui sommeille. Exclusivité mondiale, voilà, soyez au rendez-vous pour septembre. Le trophée des 100 000 abonnés aussi. J'ai pas eu le trophée moi parce que j'ai que 82 000. C'est à 100 000, donc ça va bientôt. Oui, j'espère. C'est vrai que j'ai même pas pensé. Grâce à ça, vous l'aurez. Voilà. Par contre, j'ai été double disque platine. Ça, c'est bien. Voilà, avec Mortel Adèle. 300 000 albums vendus. Je suis Bravo. signée chez Sony Music, donc ça c'est super. L'album de Mortel Adèle qui est donc fait musicalement par Aldebert, le chanteur, et les paroles d'Antoine Doll. Voilà, Monsieur Tan, dit Monsieur Tan, l'auteur des Mortel Adèle. Et ça, c'était une expérience incroyable. On a fait 2 albums. Et le premier était donc double disque de platine. Et voilà, mais bon, les 100 000, ouais, effectivement. Donc juste le trophée des 100 000. Il manque 18 000 personnes là. Est-ce qu'on peut les trouver? Voilà, on va essayer, on va s'y mettre tous un petit peu. Voilà. Il faut demander à Guillaume Play, Voilà. peut-être vous avancer un peu. Ouais, c'est ça, en plus je connais bien. Bah oui, non, Voilà, donc allez-y, anticipation de confiance, vous allez vous abonner dès maintenant, il y a du contenu qui arrive en septembre, la cloche, on s'abonne, et puis voilà, comme ça on sera dans les starting blocks. Exactement, il n'y aura pas que du contenu pour les enfants aussi. À partir de la semaine prochaine, il y a les 100 000, il n'y a pas de problème. C'est gentil. On a fait des parodies aussi, justement avec Donald, Alexis et tout. Il y a 4 vidéos pour l'instant. Et Christophe Lemoine également. Et Christophe, exactement, on a fait quelques parodies plus. Voilà, pour les plus grands. Donc il y a ça, c'est un peu pour tous les âges, donc n'hésitez pas. Non, mais franchement, le coup du Seigneur des Anneaux est resté gravé. Oui, il était. Non, mais j'ai du mal. Avec Déborah Perret, la vraie voix de Galadriel. Voilà. Ah, mais là, je crois que j'ai perdu. J'ai eu un blanc de 20 minutes quoi, derrière, parce que c'était vraiment impossible à tenir, quoi. Je vais revenir un peu sur une actrice, donc du coup Margot Robbie. Là, je vais bien parler de l'actrice, je ne vais pas parler de personnage. Et la nuance va être assez subtile peut-être. C'est soit. Parce que du coup, Margot Robbie a en ce moment une carrière qui a complètement explosé. Oui. Elle est vraiment sur tous les fronts. Et du coup, elle va faire beaucoup de personnages différents. Du coup, est-ce que vous, à chaque fois, quand vous... Parce que bien évidemment, 99,99%, ce sera vous qui serez appelé. C'est pas obligé. C'est pas obligé. C'est pas obligé, mais la plupart du temps, voilà, ça va être vous. Donc, est-ce que à chaque fois vous rattrapez Margot Robbie en partant sur une base et après vous évoluez? Comment vous retravaillez en fait chaque personnage qu'elle joue, parce qu'elle va les jouer différemment? Oui, bien sûr. Moi, je vais les jouer aussi différemment. Et comme en doublage, on a l'exemple devant nous, donc c'est un petit peu plus simple que quand on tourne soi-même, où on crée vraiment le personnage. Bon, on crée avec le réalisateur. Un comédien n'est jamais tout seul pour créer quelque chose. Mais disons que là, j'ai son modèle. Donc je me calque sur elle, et puis après il y a un directeur artistique aussi, donc évidemment qui m'aide, qui me drive, mais ça va être elle mon maître d'œuvre en fait. C'est elle qui va vraiment donner le là et que je vais suivre, essayer de suivre du mieux possible. Il y a une petite base, et puis après... Après moi j'ai 12 ans de cours de théâtre, j'étais au conservatoire, et donc le but aussi était de changer beaucoup de rôles. Donc on faisait plein de personnages différents. Donc voilà, donc elle en interprète beaucoup, mais j'en ai aussi beaucoup interprété, donc je sais en gros changer de personnage. J'ai joué des classiques et tout, voilà. Et du coup, est-ce que du coup il arrive encore des fois où elle justement, parce que vous la connaissez finalement maintenant assez bien, parce que vous rentrez quand même un petit peu dans sa tête, hein. Oui, c'est vrai. C'est un peu figuratif, mais c'est un petit peu ça. Donc est-ce qu'il y a encore des moments où elle vous surprend? Alors oui, moi elle m'a beaucoup surprise sur Aitonia. Je ne sais pas si vous l'avez vu, sur le patinage. Oui, ça y est. Là, franchement, elle m'a vraiment bluffée. Dans Babylone, je l'ai trouvé extraordinaire aussi. Mais j'avoue que dans Aitonia, c'était vraiment, là d'un coup, en plus c'était après
Tarzan, où elle faisait Jane, qui est très belle. Le Loup de Wall Street, où elle a une très belle scène. Attention, il y a des choses à jouer, elle n'est pas que la poupée et tout ça, mais voilà, où elle était toujours dans un peu ce registre-là quand même. C'est-à-dire, je joue bien, mais aussi je suis très, très jolie, et bon voilà. Là, d'un coup, il y avait vraiment la patineuse qui était sur la piste, quoi, et c'était assez incroyable. Et d'ailleurs, j'ai appris que lors de ces interviews, qu'elle avait fait quasiment toutes les figures seule. Ah ouais. Donc je me dis, mais c'est pas possible. Et en fait, elle a fait 1 an de cours intensifs de patin à glace, mais tous les jours. 4 heures pendant, tous les jours pendant 4 heures. Pendant 1 an. Pour être capable, parce que moi je me suis dit, mais comment on peut faire ça? Enfin, moi quand je vais à la patinoire avec mes gosses, on dirait une mongole, hein, vraiment, c'est une catastrophe. Enfin, j'ai les pieds en canard, je m'accroche au mur, enfin c'est, voilà. Donc je me dis, mais comment elle a pu arriver à ce résultat? Parce qu'on dirait vraiment une professionnelle. Et moi, pendant tout le film, avant de voir l'interview, je me disais, mais c'est incroyable, on dirait que c'est elle. Je disais, disons, c'est vachement bien, la doublure. Ils ont super bien collé sa tronche sur le corps, enfin je comprenais pas comment c'était possible, parce que c'était vraiment elle. En fait, c'était vraiment elle. Donc voilà. Donc je me disais, les effets spéciaux sont incroyables. Non, non, c'était elle. Donc à part 3 triple loops, évidemment quand même, ça se saurait si en un an, le cours de patin à glace, on avait tous ce niveau-là. Voilà, bon. Quadruple axel, il y a les champions du monde qui les sortent et c'est tout. Voilà, donc à part 2-3 trucs comme ça, évidemment, le reste quand même, quasiment tout, quand elle se retourne, qu'elle saute, qu'elle patine hyper vite et tout, c'est elle, quoi. Ah, donc là, je me suis dit, ok, la fille, elle rigole pas. C'était quoi, son 3e ou 4e film que je doublais. Et je me suis dit, là, il y a du très haut niveau. C'est-à-dire que, certes, elle est belle, mais on l'oublie complètement dans ce film, parce qu'elle est vraiment pas mise en valeur, justement, physiquement. Et on se dit, et là, on voit une comédienne, et en plus, qui dépasse des limites incroyables. Pour arriver à ce niveau-là, même en patin, c'est surréaliste, quoi. Enfin, moi, c'est là que je me suis dit, ok, grand respect pour elle, elle a complètement... J'avais pas vraiment d'a priori sur elle, mais là, elle a pris un sacré level. Voilà. Mais du coup, comme elle est aussi connue quand même pour être un peu une figure de proue d'une technique un peu spécifique, oui, au niveau du jeu, qui est l'acting avec la méthode très figurative, très moderne de chez le russe, dont j'oublie à chaque fois le nom parce que français d'un ski, voilà. Ouais. Parce que j'ai appris que c'est aussi une technique qui est assez générale, c'est-à-dire que nous, les comédiens français, l'apprennent aussi cette technique-là. Oui, plutôt maintenant, hein, pas trop. Voilà, avec le côté plutôt naturaliste que figuratif. Donc Margot Robbie en est une des figures de proue. Salut Donald Regnault. Bonjour. C'est parti. Donc elle en est aussi une figure de proue actuelle. Est-ce que vous avez du coup, pendant vos cours, abordé cette méthode-là et est-ce que vous l'utilisez justement sur ce personnage-là en particulier ou c'est des petites touches par-ci par-là? Non, c'est plutôt elle qui va me servir d'exemple. Je vous dis pour essayer de la copier. Maintenant, moi j'étais au conservatoire donc c'est plutôt une méthode classique. Plus dans le figuratif. Voilà, et puis après... À un moment, il faut la ramener à vous. Après, je continue des trainings, j'aime bien me remettre en question, donc je continue parfois des trainings, des stages devant la caméra ou des trainings de cours de théâtre. Mais j'ai fait du mime, du clown, voilà, des choses un peu différentes. Mais j'ai pas abordé cette méthode. Alors il y a un monsieur qui s'appelle Frédéric Soutrel, je ne sais pas si vous connaissez, il va faire un stage de théâtre en alexandrin d'ici 1 ou 2 mois. D'accord, moi ça je l'ai fait beaucoup pour le coup. Mais non, parce que du coup, effectivement, il y a quand même des fois, il faut peut-être aussi ramener un peu l'acteur à soi, à vous, finalement, pour essayer de le comprendre. En fait, c'est pas... Normalement, il faudrait pas. Malgré nous, généralement, on le fait. Alors, dans le dessin animé, on peut complètement, et même parfois, on nous le demande. Moi, pour les mondes de Ralph, Disney France a souhaité que j'essaie d'être plus cute qu'en anglais. En anglais, elle était très énervante, voilà, et il y avait des moments où elle était assez mignonne, mais pas tout le temps. Et moi, ils ont voulu que je la rajeunisse, que je fasse une voix plus jeune que Sarah Silverman, et que j'essaie d'être plus mignonne. Donc, on a vraiment pris un parti pris, ce qui fait que j'étais pas trop sur l'anglais. J'ai pas trop écouté l'anglais, je me suis plutôt inspirée du dessin. C'est plus l'image qui m'a porté le dessin. Dans le live, on est censé respecter le comédien étranger et donc copier son travail. Donc normalement, j'essaie de pas trop l'amener à moi. Après, comme j'ai une voix très marquée, forcément, je vais être un petit peu plus marquée dessus. Mais voilà. Parce que pour certaines scènes, voilà, ils font quand même appel à des sentiments, des souvenirs qui leur sont propres à eux,
pour pouvoir ressortir oui, un sentiment lors de la scène. Donc oui, mais nous aussi, on va faire appel quand même à nos Voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà, il faut quand même faire appel, il faut comprendre à quoi il peut bien penser à ce moment-là pour essayer aussi de le transfigurer, pour avoir l'émotion juste. Oui, bah après ça, on aura chacun tous nos techniques de comédien. Par exemple, si on a des scènes de pleurs, soit le film, quand j'ai doublé Ray, elle avait des scènes de pleurs et le film était tellement émouvant et elle était tellement émouvante que je pleurais comme si j'étais dans la salle et que je pleurais. Donc après, pour me lever et aller derrière le micro, c'était facile, j'étais déjà en larmes. Maintenant, quand c'est quelque chose qui ne m'émeut pas à outre mesure, enfin, qui ne me fait pas pleurer dans la seconde, même si je suis plutôt une bonne pleureuse, je suis un bon public moi, mais voilà, même si c'est pas le cas, enfin si c'est pas le cas, du coup il faut que moi j'aille chercher cet état-là, et donc là je vais faire appel à mes souvenirs personnels qui vont m'émouvoir et me donner envie de pleurer pour pleurer. Donc ça c'est ce que je fais si je suis sur scène ou si je double et que le film ne me fait pas pleurer. C'est pour ça qu'il y a toujours des petites vidéos de petits chats mignons qui tournent voilà, pour mettre en condition. Oui, voilà. Et du coup, c'est quoi votre sentiment préféré à jouer derrière ça, s'il y en a un? S'il y en a un. Mon sentiment, j'adore la mauvaise foi. J'adore la mauvaise foi et je doublais un dessin animé qui s'appelait Lulu Vroumette. Et elle était toujours de mauvaise foi, c'était sur France 5, j'adorais ce dessin animé. Et elle était toujours vraiment de mauvaise foi, genre un peu menteuse, un peu... voilà, et c'était... mais toujours assez, d'une manière assez mignonne, hein. C'était jamais méchant ou malsain évidemment, c'est un dessin animé pour les enfants. Mais, il y a plusieurs lectures des fois dans les dessins animés. C'est vrai, mais ce sentiment-là me faisait toujours beaucoup rire, quoi, de dire « Ah, il est joli ton cadeau, j'aime beaucoup ». Vraiment, voilà, c'est un peu, je savais pas quoi mettre pour descendre les poubelles, bah, j'ai trouvé, quoi, voilà, tu vois, c'est un peu ce sentiment-là me fait toujours un peu rigoler, et voilà, si je devais en choisir un, je choisirais celui-là. Mais ce que j'aime, c'est la palette. Et la palette des personnages que j'ai la chance d'interpréter souvent, et voilà, la folie qu'on me donne régulièrement et tout ça, c'est des... Il y a peut-être un message, il faut faire attention. Oui, c'est ça, je sais, je commence à me poser des questions maintenant depuis quelques années. Mais non, c'est vrai que pour moi, ce que j'aime, c'est le changement de sentiment. Ah, voilà. C'est intéressant, vous l'avez pas encore vu, le changement. Moi je veux juste revenir sur Margot Robbie parce que vous la suivez tellement dans le travail. Est-ce que vous l'avez déjà rencontrée? Non, figure-toi que non. En fait ça devait se faire sur la sortie de Birds of Prey. Et elle était coincée à Londres, on était en plein Covid, ça faisait 1 an que le Covid était là et on ressortait à peine, mais c'était pas encore vraiment ça. Et du coup, non, je sais pas... D'où une bouteille à la mer lancée sur YouTube. Ouais, bon, je pense que Warner organisera ça, un de ces 4, à mon avis. Ce sera dans les projets, les événements à venir. Oui, oui, il y a des chances. Il paraît qu'elle est très sympa. Ouais, je connais quelqu'un qui connaît un de ses meilleurs amis producteurs de Los Angeles et qui a déjà même mangé plusieurs fois avec elle chez cet ami producteur. Et il m'a dit, la fille, elle est hyper simple, très sympa, souriante, très cool. Ça m'étonne pas trop en même temps. Et du coup, dernière chose, donc il y a la bande-annonce de Barbie qui est sortie récemment. Qu'est-ce que vous en avez vu pour l'instant du film? J'ai vu que ça. C'est vrai? J'ai vu que ça, j'ai pas encore fait le film, mais ça a l'air complètement barré. Bien flou au niveau du travail pendant le travail? L'image bien floue? Alors nous on voyait l'image floue, j'ai découvert le film annonce en même temps que vous. D'accord. Okay. Parce que nous on avait juste la bouche et donc tout le reste... en fait on avait l'image fixe quand on les voyait parler. Et tout ce qui est off et tout ça, quand la voiture vole et tout, moi on ne voyait rien. Et c'est pas plus difficile du coup de si, c'est plus compliqué. Bah, là ils ont quand même mis l'image quand on parlait, donc heureusement, parce que sinon c'est l'horreur. C'est très dur. Très dur de doubler un truc où on voit rien, c'est compliqué. Et du coup, derrière, est-ce que si des fois, parce qu'avec des conditions de travail comme ça, des fois ça peut vous donner envie quand même de voir le produit fini quand même. Ah bah oui. Et du coup, est-ce qu'il y a un personnage que vous avez fait, enfin sur lequel vous avez travaillé, où vous y revenez volontiers, mais pour l'écouter, quoi, pour le regarder, l'écouter, un personnage qui ressort un peu comme je vous dis que je regarde pas beaucoup de trucs, alors du coup encore moins ceux que j'ai doublés, mais on va dire qu'il y en a un que j'ai revu plusieurs fois finalement, plus que Vanellope, c'est Charlotte dans La Princesse et la Grenouille, parce que mes filles adorent ce dessin animé, donc elles l'ont regardé quelques fois, et donc
Voilà, je l'ai pas vu non plus 15 fois, mais je crois que c'est celui que j'ai vu le plus des trucs que j'ai doublés. Je crois que c'est ce que j'ai vu le En plus. attendant qu'elles découvrent Raph, hein, et puis après c'est... Elles ont découvert Ralph, elles ont bien aimé, mais c'est vrai qu'elles l'ont vu qu'une fois chaque film. Et, ont pas... et Harley Quinn aussi apparemment. Non, ça elles n'ont pas encore vu. Elles n'ont pas encore vu. Non, elles sont trop petites. Dans 6 ans, je trouve ça crash, non. ouais, non. Ouais, on va attendre un peu. Ouais, hein. la grande, elle vient juste d'avoir 9 ans, mais bon, c'est Ouais. pareil, je me sens pas encore, peut-être vers 12 ans, quoi. Ouais, on va attendre un peu avant Ouais. les costumes pour Halloween. Hein. Puis moi, je suis assez vigilante là-dessus. Je trouve qu'il y a trop de... à part entière, en fait, et c'est beaucoup de personnes quand on met une interdiction d'âge. C'est beaucoup de personnes derrière. C'est pas une personne qui a dit tiens, on va être 12, tiens, on va être 16. Non, il y a des psys. C'est étudié, il y a beaucoup de choses. Et en fait... voilà, les Suicide Squad c'est moins de 12 ans et je comprends pourquoi et voilà, du coup je vois pas l'intérêt tout le temps de le voir, je trouve ça un peu... Elles resteront sur du Martin Mystère. Voilà, je trouve ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce C'est que... déjà pas mal, c'est un peu Bon, plus... encore heureux que j'ai vu ça en étant un petit peu plus grand parce que des fois ça peut mettre un peu la Martin flippette. Mystère, en fait, Hein. la tranche d'âge c'est 18-25, donc Ouais. étonnamment, ouais. Ouais, mais bon, vous avez Très ramené... bizarre. Les quelque petits chose. ont eu peur. Martin Mystère, oui, ça pouvait pour les plus jeunes effectivement Ouais. être un peu impressionnant. Hein. Parce qu'à la base c'était les 7-12 et en fait le public a pas du tout accroché. Il y a eu des 7-12 qui ont regardé mais très peu. Et finalement la tranche d'âge a été beaucoup plus âgée. Pourtant la cible à l'époque sur M6 Kid, effectivement, on était dans ces tranches-là. Ah ouais, Moi ouais. j'ai découvert sur M6 Kid, dont j'ai redécouvert maintenant, mais c'est là aussi qu'on voit le... Parce que pour avoir cherché, je suis tombé sur de la VO avant de la VF. Ah oui, il y a un petit écart facial quand même. Oui, ah bah non, mais nous justement on a un peu aseptisé en fait. Voilà. On trouvait que c'était vachement violent. Je me souviens, le premier épisode avec Alexis, on s'est retrouvés à la barre, on a fait ah ouais, ils rigolent pas quoi. C'est Monstre du c'est marais, quand même, tout ça, voilà. ouais, ils étaient là vraiment my kind of monster. Enfin, il y avait un truc hyper angoissant quoi, avec des trucs, des Hyper zombies, premier des machins. degré. Ah ouais, hyper premier degré. Alors déjà nous le premier degré nous fait beaucoup moins rire que le deuxième et le troisième. donc c'est vrai que ça nous amusait moins de faire du premier degré. Et surtout on s'est dit mais dis donc pour des gamins de 8 ans, c'est super violent quoi. Donc on s'est mis à déconner entre nous parce qu'on se connaît depuis, on a fait notre premier doublage à 9 ans ensemble, Voilà. on était à l'école ensemble depuis la 6e. Donc c'est vraiment comme un frère, comme Donald et Christophe, c'est... Bah, ouais. les 3-4 mousquetaires. Hein, Ouais, c'est ça, exactement, Alexis, indissociable. Donald, Christophe et vous. Hein. Voilà, exactement. Et du coup, on s'est mis à rigoler, à déconner, à transformer un peu le truc. Puis la directrice artistique à l'époque, était ok, ouais. voilà, Était open. Ouais. a dit bon ok, vas-y, c'est drôle. Mais c'est une super idée d'avoir... Enfin, moi je suis étonné que vous ayez pensé à ça parce que je m'en mets dans le contexte aussi de l'âge que vous aviez à ce moment-là. C'est-à-dire que oui, vous étiez dans la vingtaine. Même pas, on là. a 18, j'étais entre 18 et 20. Entre 18 et 20, Moi je veux dire, 18 ans, je sais pas si j'aurais pensé que, ah oui, c'est pour des enfants, on va peut-être édulcorer. Alors, nous, moi je suis surpris de la prise de conscience que vous aviez déjà à ce on était moment-là. très mature. Faut savoir qu'en fait, moi j'ai commencé à bosser à 6 ans. Donc on était toujours qu'avec des adultes, tout ça. Moi j'allais à l'école, on était à l'école des enfants du spectacle, donc on n'avait que des enfants de l'univers du spectacle, donc des enfants qui faisaient beaucoup de patinage, de danse, de tout ça à haut niveau. Donc musique, c'était... chant, totalement. Voilà, donc eux-mêmes pareil, on a tous été ces enfants-là dans un monde d'adultes très vite. À devoir performer dans un univers... se poser les bonnes questions, voilà, au bon très moment, vite. très vite. Ouais. Donc... en fait, on était assez... voilà, j'étais toujours qu'avec des adultes. On loupait l'école, on avait des précepteurs, on voyageait partout dans le monde. Moi, à 12 ans, je tournais... mon année de 5e, je crois que je suis allée 3 mois à l'école, quoi. Le reste du temps, j'étais au Canada, en Bulgarie, en Suisse, partout en France. Je tournais une série avec Daniel Gélin, qui a duré 3 ans, de 11 à 14. Et donc, on voyageait partout, on tournait, on avait des précepteurs qui nous faisaient cours. Enfin voilà, c'était une vie très particulière. Hein. Moi j'ai adoré, mais bon, il y a des enfants Vous aviez qui, quand même votre mot à dire Bien sûr. Ouais, voilà. Ah oui, puis moi j'ai des parents très très vigilants là-dessus, qui font pas du tout ce métier. Donc ils faisaient très attention aux choix de films, aux gens qui m'entouraient, à pas exagérer sur les horaires. Voilà, un jour je suis rentrée de tournage, j'étais partie très tôt le matin et je suis rentrée à minuit et demi. Et j'étais partie à 6h du mat, quoi. Donc, et j'avais 8 ans. Et le mec dit je viens la chercher demain à 8h30. Non. Et ma mère a fait non en fait. Il a dit comment mais la journée est prévue et elle a dit non. Moi ma fille elle a 8 ans, là elle est dégueulasse, on tournait dans un garage donc j'étais pleine de cambouis et tout. Il dit là elle est sale, je vais pas la coucher comme ça. Je lui ai donné une douche, elle va aller se coucher, il va être 1h du matin. Donc demain en fait vous venez pas la chercher dans 7h30 quoi. Donc moi avant midi la porte sera fermée.
Donc là, c'était un peu la panique. Et voilà, mais moi, j'ai des parents très vigilants là-dessus. C'est bien. Et qui aussi, d'un autre côté, m'ont toujours aussi fait garder les pieds sur terre, à dire attention. Voilà, quand parfois on dit oh waouh, j'avais fait une série, un succès, machin, j'étais des autographes et tout, ils disaient ouais, attends, t'as pas sauvé des vies. Je dis ok. Mais ils ont toujours été très comme ça, mais en fait, je les remercie aujourd'hui parce que. Ça permet de Parce qu'en garder fait, les ils pieds avaient sur tellement terre, raison. On n'est rien du tout, quoi. Genre, on n'a rien. Tu vois, on n'a rien fait de particulier et tout ça. Et donc je me disais, mais non, mais ils ont raison. Mais eux, ils faisaient pas ce métier. Donc aussi, ils ont toujours su. Voilà une autre. Dire la Encore vraie une vie, fois, c'est ça. voilà, oui. Voilà. Un autre miroir. Ouais, voilà. C'est bon. C'est déjà bien. Eh ben, un grand merci. Bah, de Un grand rien. merci à vous. Et Merci puis, à vous pour votre intérêt et votre gentillesse. Plaisir. Oh ben, merci à vous pour votre intérêt et votre gentillesse également. Merci. Est-ce qu'on peut vous demander une